Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente ce que mes élèves de petite section ont fait en art plastique autour des lignes horizontales et des lignes verticales. Étape 1, on a été dans la cour de récréation pour repérer les lignes verticales, les troncs d'arbres, les barreaux de la grille et aussi les lignes horizontales. Ça nous a permis d'observer avant de se lancer. La chasse, elle peut se faire dans la cour de récréation, elle peut se faire à la maison, elle peut se faire partout. Les enfants adorent observer et montrer du doigt. Et c'est très important de mettre des mots sur ce qu'on va travailler. Ensuite, on a travaillé à l'encre et au pistolet, et les enfants ont vaporisé de l'encre, et on a observé que quand ça coulait tout droit. Encore des lignes à observer. Du coup, j'en ai profité et je leur ai dit qu'on allait faire la même chose au tableau. Donc imaginez que le tableau n'a plus rien dessus, on va faire de la magie avec de l'eau et des pinceaux. Et donc là, les enfants ont pu expérimenter les coulures. Ce qui est super, c'est que ça tâche pas, qu'on peut en faire 1 million et que les enfants adorent, ils sont vraiment dans l'action et c'est très très agréable de voir couler son eau. Une fois que les enfants se sont tous entraînés sur le tableau, on est passé à l'encre. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petits points pour que les enfants sachent où appuyer avec leur pinceau et puis ensuite ils ont regardé la couleur couler. Donc là on avait des belles lignes verticales, c'est vraiment super beau. Évidemment on est en petite section donc il faut s'attendre à ce que certains enfants aient envie de gribouiller la feuille, aient envie de peindre, n'arrivent pas à viser le point. Donc soit on continue à s'entraîner ici, soit on a des résultats un petit peu tachés, mais ça fait partie du travail d'apprendre à faire ça. Ce que vous voyez peut-être pas, c'est que entre les lignes d'encre, on a aussi travaillé à la craie. Les enfants avaient des grands formats sur les chevalets, plein de craies de couleurs, et je leur ai demandé de tirer des traits. L'important pour moi, c'est de vraiment varier les supports, grand format, varier les outils, pinceaux, craies, etc. De façon à ce que l'enfant expérimente vraiment ce geste qui part de l'épaule, hop, et parce que plus tard, il sera beaucoup plus précis et il pourra faire du graphisme fin. Ce que vous observez aussi, ce sont des bandes de papier que j'avais découpées au préalable et que les enfants ont dû coller dans le même sens. Et ça, c'est pas évident en petite section parce que la tentation est grande de les coller n'importe comment, de les coller dans le sens inverse. Donc c'est vraiment l'occasion de parler de ce qu'on fait et d'expliciter aux enfants, regardez, on va essayer de les mettre toutes dans le même sens. Elles sont toutes comme ça, regarde, il faut qu'elles commencent là et qu'elles finissent là. Est-ce que si tu la mets dans ce sens, elle est dans le même sens que les autres, etc. On parle des lignes verticales, on observe les résultats et on met des mots sur ce qu'on voit. N'hésitez pas à employer le vrai vocabulaire, ligne verticale, ligne horizontale. Les enfants adorent avoir des mots savants en bouche. Il y en a plein qui connaissent un tas de noms de dinosaures, donc on va arrêter de parler de ligne droite. Bon, il y a des lignes horizontales, il y a des lignes verticales. On n'hésite pas. Et vous serez très surpris de voir qu'ils les réutilisent. Toute dernière étape, les enfants ont collé leur initiale qu'ils avaient préalablement colorié à la craie de couleur et recouvert d'encre. Du coup, moi, j'hésite pas à mélanger tous les domaines, à faire des transversalités entre les arts plastiques et pourquoi pas les langages écrits. Et évidemment, après, j'affiche toutes les productions parce que quel plaisir pour les enfants de voir que leur travail est mis en valeur. Conclusion, si on veut que les enfants retiennent une notion, comme ici les traits verticaux, les traits horizontaux, il faut leur donner un maximum de chances d'expérimenter et puis surtout la possibilité de faire et refaire. Parce que quel plaisir quand vous êtes maîtresse de voir qu'à l'accueil, des enfants se mettent à dessiner et spontanément commencent à dessiner des traits dans un sens, dans un autre, pour au final donner de très très beaux quadrillages. Mais ça, je pense que je vais vous en parler dans une autre vidéo.